Bonjour à tous, voici une modeste illustration de l'étude biblique sur la résurrection de Lazare dans l'évangile de Jean. Première représentation dans une catacombe de Rome datée du IVe siècle. Sur un sarcophage du IVe ou Ve siècle, un Jésus romain vêtu d'une toge et toujours avec ce bâton la parole de Jésus, et le personnage qui se trouve à côté de Jésus, c'est le roi Théodoric, qui sera ressuscité comme Lazare. Autre figuration de la grotte, toujours à la verticale, XIVe siècle. L'événement de la résurrection de Lazare préfigure la délivrance des captifs que va opérer Jésus dans le samedi saint, entre sa mort et sa résurrection. Voilà la gueule de l'enfer, toujours à la verticale. Et dans les décors du Moyen-Âge, l'enfer avec les captifs et les diables qui font subir des supplices aux captifs en enfer. Sur la gauche, les autres mentions, les autres lieux de la scène, la mer, qui était représentée très concrètement sur la scène, et puis la porte dorée du temple de Jérusalem, entre autres. Voilà une icône qui illustre assez bien le déliez-le et laissez-le aller, la parole de Jésus, et qui nous montre que Lazare est délié des liens de la mort. C'est une référence aussi au verset « Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel ». Parole de Jésus dans l'Évangile. Ici, cette superbe mosaïque de Palerme, du XIIe, XIIIe siècle, avec les deux personnages qui se bouchent le nez à cause de l'odeur, et toujours verticalement Lazare. Le miracle est d'autant plus extraordinaire, évidemment, qu'il semblait totalement impossible. Voici Giotto, XIVe siècle. On voit bien aussi dans cette représentation que Lazare n'a pas de suaire. Le visage est découvert, référence à ce verset de 2 Corinthiens 3. Mais chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Notre visage à nous tous est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme,
Il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. C'est le temps de la résurrection. Voilà, cette fois-ci, nous n'avons plus l'édicule vertical, la grotte, mais la tombe, aux alentours du XVe siècle. Le mort va donc se réveiller d'une tombe, ce qui est beaucoup plus proche de nos coutumes. Curieuse représentation du XVe siècle, avec l'assistance, peut-être nous, qui sommes derrière des barreaux à regarder difficilement ce qui se passe. Il semblerait qu'il y ait la Vierge Marie, sa robe en témoigne. Et puis un personnage qui fait le lien entre l'assistance et Jésus, certainement un prêtre. À partir du XVIe siècle, nous avons des représentations très diverses. L'esthétique prédomine avec du mouvement. Et puis, dans cette gravure de Lucas von Leysen, des choses très classiques à l'époque, c'est-à-dire deux arbres, un arbre sans feuilles et un arbre avec feuilles, qui représentent d'un côté la mort et de l'autre la vie. Et puis, curieusement, un Lazare qui est attaché par une corde. Ça n'est plus cette sorte de momie, ce mort enveloppé de bandelettes, mais c'est réellement un prisonnier, un captif qui est délivré. Une gravure d'une Bible du XVIe siècle. Une magnifique tapisserie parmi la collection des tapisseries de la Chaise-Dieu, qui sont toujours présentées avec l'épisode principal et puis à gauche et à droite des épisodes bibliques parallèles. Au centre, la résurrection de Lazare. À gauche, la résurrection du fils de la veuve de Sarepta par Élie. À droite, la résurrection du fils de la Sunamite par Élisée. Le tout commenté dans des cartouches en haut, en bas, et particulièrement ces deux visages en bas, Moïse d'un côté, Élie de l'autre. C'est la loi et les prophètes. Dans ce tableau, l'importance est donnée aux deux personnages de femmes. D'un côté, Marthe, et de l'autre, Marie, qui est au pied de Jésus, et qui est plutôt tournée vers Jésus, alors que Marthe est tournée vers son frère à elle. Gravure de Rembrandt. On remarquera
les armes qui sont accrochées au-dessus de Jésus. Curieuse gravure d'une Bible du XVIIIe siècle. Lazare n'est pas enveloppé de bandelettes, là non plus, ou très peu, et il sort de sa tombe, il sort de la terre, carrément. L'arbre tout en haut est feuillu, c'est la vie. Jésus est résurrection et vie. Pour terminer, Van Gogh, qui a illustré cet épisode biblique, en 1890, et le tableau est centré sur l'émotion d'une des sœurs de Lazare quand Lazare se réveille. On ne parle pas des liens qui lui sont enlevés, on ne parle pas de Jésus, on ne sait pas où il est. Mais il y a le soleil au-dessus de tout ça, c'est le soleil de la Provence, le soleil de Saint-Rémy aussi, dans cette période très troublée de Van Gogh. C'est terminé. Merci à tous.